Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci. Donc on va tirer une carte avec le tarot des chats pour aller voir quelle est votre énergie, qu'est-ce qui vous attend. Cette carte va nous permettre un peu de voir l'ambiance en amour. Ensuite, on ira tirer des cartes avec le tarot, puis on ira voir des messages avec l'astro crush, l'oracle amoureux. On ira également voir une carte pour les célibataires et pour les couples avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Et on finira par une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs. Donc voilà. Voilà mes petits cancers, en tout cas j'espère que vous allez bien les cancers. Donc on va pouvoir commencer, mais avant tout, un petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, sinon ça peut être voilà, des semaines, voire des mois après, des fois il y a, voilà, il y a un ressenti, on tombe sur une vidéo, c'est comme ça, c'est qu'il y a une transmission de messages à avoir. Donc tout simplement, sachant que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides. Donc, voilà. Alors, pour mes petits cancers, et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Voilà comment je procède pour les guidances privées. Et puis voilà, après ça sera à vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Franchement, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un de très relax là-dessus, donc voilà, j'ai ma façon de procéder à moi. Et puis si ça vous parle, super. Voilà. Et puis le choix de la cartomancienne est très importante. Sachant que vaut mieux aller vers quelqu'un qui nous attire au niveau des énergies, quelqu'un avec qui le feeling passe bien. Parce que voilà, comme je dis, je le répète, les guidances privées, on n'en fait pas tous les jours. Donc vaut mieux avoir un bon feeling avec la personne chez qui voilà, on souhaite cette guidance. Oui, parce que même au niveau des énergies, c'est très important. D'accord ? Donc voilà mes petits cancers. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, c'est tout simplement, comme j'aime bien le répéter, c'est un échange de cœur à cœur. Donc c'est vraiment une notion de donner-recevoir. Je n'impose aucun montant. Hein. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que voilà, même si je demande aucun montant, je n'impose aucun montant, je demande quand même juste à moins un minimum par rapport au travail que moi je fournis, sachant que moi au niveau de mes guidances je suis très généreuse, hein, je transmets le maximum de messages, de conseils, parce que comme je veux dire, on n'en fait pas tout le temps, donc pour moi, c'est normal que la personne qui fait appel à mes services se sente entendue, se sente écoutée, se sente compris, ressorte avec des messages clés, des messages importants. Donc voilà, tout simplement. C'est bon, on va pouvoir commencer, mes petits cancers. Et puis oui, petit message pour ceux qui mes guidances ne parleront pas, ou parce que je parle trop, parce que oui, j'ai eu des personnes dernièrement qui m'ont dit que je parlais trop. Écoutez, voilà, je préfère vous prévenir d'avance que je parle trop. Je parle beaucoup. Donc si vous n'aimez pas, vaut mieux ne pas continuer cette vidéo. Non mais je le dis parce qu'en fait je crois que j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit ça. Alors je pense qu'elles ont voulu peut-être essayer de me blesser, voilà. Mais en fait j'ai envie de vous dire, si ça vous parle pas, voilà, maintenant, je veux dire, passez à autre chose. Ne prenez pas votre temps, ne perdez pas plutôt votre temps à écrire un message dans le but peut-être de blesser la personne en face. De l'autre côté, je veux dire, à un moment donné, moi je vois pas vraiment le grand intérêt. Après, si ça vous fait plaisir, tant mieux. C'est votre passe-temps, tant mieux. Chacun le sien, mais bon. Mais voilà, je préfère d'avance prévenir, je suis une vraie pipelette. Et je crois que je vais l'écrire en dessous dans ma description. Je suis une vraie pipelette. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. Non, mais bon. J'ai eu des personnes qui m'ont dit ça, je me suis dit oui. Je supprime les commentaires, donc de toute façon, voilà, ne perdez pas votre temps, passez à autre chose, passez à une autre vidéo. Autant qu'il y a des personnes vraiment, voilà, il y a des beaux messages, etc. Mais quand c'est des messages qui ont tendance à vouloir baisser, je prends pas.
Allez, s'il vous plaît, quelle carte va représenter le domaine sentimental des cancers pour le mois de février 2025? Pour les cancers. Quelle carte avec le tarot des chats? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des cancers pour le mois de février 2025, s'il vous plaît? On a l'ermite. L'ermite. Et derrière, on a la roue de fortune. Waouh, le monde et la papesse. Et la carte de l'amoureux. Le chariot. Waouh, waouh, waouh. Il y a de l'avancement. Hein. Alors, l'ermite. Donc, c'est plutôt intéressant. Peut-être une introspection. Pour certains cancers, on prend le temps. Le temps pour soi, pour savoir où on va. Il y a peut-être aussi une notion de formation. Il y a ce sentiment de comprendre ce que certaines relations vous ont apporté. Donc là, comme on en revient à une introspection, la carte de l'ermite, c'est aussi la prise de conscience. Hein. C'est ce sentiment de justement d'un besoin de prendre du temps pour soi, pour justement être en recherche à qu'est-ce qui vous plaît réellement, aussi vous découvrir aussi sur certaines facettes, parce que la carte de l'ermite, c'est vraiment ce moment où justement vous prenez le recul nécessaire, parce que vous êtes en recherche, vous êtes en quête de vérité. Peut-être qu'il y a eu des relations qui ont pu se répéter, et que justement là, vous avez besoin de prendre de la distance, ce recul nécessaire pour vous. Donc là, sentimentalement, là, mes petits cancers, ça va être justement, voilà, d'avancer au fur et à mesure, pas à pas, peu à peu, mais au moins sachant que vous êtes vraiment, en fait, en accord avec vous-même. Pour moi, c'est ça. Et on a la roue de fortune, le monde et la papette. Donc je pense que ça va débloquer pas mal de choses. Peut-être que pour certains, vous faites un travail de développement de soi. C'est-à-dire que vous apprenez peut-être à mieux cerner vos émotions, à mieux vous comprendre. Vous voyez, peut-être comme je vous disais, cette notion de formation, de qu'est-ce que les relations passées vous ont apprises. Donc là, on est vraiment dans le sens où j'ai envie d'un changement dans ma vie. Donc pour cela, je dois aussi entreprendre, je dois lancer les démarches pour. Donc la roue de fortune nous parle de chance, de dénouement. Donc pour moi, il y a comme une évolution sentimentalement. Pour certains, si vous êtes dans un engagement, si vous êtes en couple, pour moi, il y a cette notion peut-être actuellement dans le couple de prendre un peu de recul. Peut-être que vous apprenez excusez-moi, je vais y arriver, à mieux échanger avec votre partenaire. Vous voyez, vous avez envie de progresser, d'avancer dans la relation. Donc on a quelque chose, on a aussi un engagement, pour moi que j'entends, un engagement, on passe à un engagement supérieur dans la relation. Peut-être que vous avez envie d'emménager avec la personne. Mais en tout cas, on a un beau déblocage dans la relation. Alors peut-être que si, en tout cas, je dis bien, s'il y a eu des complications dans la relation, avec la carte de l'ermite, ça va être cette notion justement de comprendre qu'est-ce qui a fait que. Vous voyez? Donc peut-être que vous pourriez être aidé par une personne, un thérapeute, quelqu'un qui a les outils en main, comme j'aime bien dire, pour justement vous aider à travailler dans la relation, à mieux communiquer, mieux échanger, mieux travailler sur soi, etc. D'accord? Et on a la carte du monde et la papesse. Donc là, on est vraiment dans des énergies où on a envie de réussir, on a envie de s'accomplir personnellement, émotionnellement. On a vraiment, là, il y a comme une quête. Là, j'entends les cancers, vous êtes vraiment sur une quête de bien-être. Voilà. Vous avez vraiment envie vous, c'est pas qu'en surface, là, c'est vraiment en profondeur aussi. Hein. Pour moi, avec la carte de la papesse, on est vraiment avec une notion de sagesse, d'épreuve sur lequel vous réussissez justement. Pour moi, il y a comme une lucidité, une objectivité sur le plan sentimental. Ouais. Là, on est vraiment j'entends, j'ai vraiment envie de réussir. J'ai envie d'entreprendre des choses. Je veux une relation stable, posée. Pour cela, je vais m'en donner les moyens. On a un idéal aussi pour certains que j'entends. Et pour moi, justement, vous prenez conscience de cet idéal. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre qu'est-ce qui vous plaît. Vous voyez, sachant que on fait effet miroir, hein, ce qui doit vous plaire chez l'autre, l'autre, ça va. Voilà, il y a cette notion d'échange, hein, d'accord, de réciprocité. Parce que des fois, on va dire, moi, je recherche je recherche une personne, je recherche ceci, je recherche cela, etc. Il faut savoir est-ce que vous répondez aussi vous-même à cette checklist, ce que vous recherchez chez l'autre, parce que l'autre va rechercher la même chose aussi chez vous. Donc là, on peut avoir aussi, pour certains, une remise en question sur une relation aussi, hein, j'entends. Ouais. Vu des cartes, je dis quand même, il pourrait y avoir une remise en question sur une relation. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde avec la personne? Ouais.
Pour moi, et là pour les célibataires, c'est ça à vous. Hein. Justement, ça va être d'être avec des personnes qui partagent justement, sur lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde, quelqu'un avec qui vous serez en compréhension. Vous voyez, vous vous sentirez compris. Mais on a quand même une évolution là qui se fait là, comme j'aime bien dire, doucement mais sûrement. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental. Pour les cancers dans le domaine sentimental. Donc voilà, ce qui est bien avec la carte de l'ermite, c'est un peu la carte, j'ai envie de dire, sentimentalement, c'est un peu la pause, mais une pause qui fait du bien. Une pause parce qu'on a besoin de se recentrer sur soi, on a besoin de peut-être passer du temps avec soi-même. Faut apprendre aussi à apprécier sa propre solitude aussi, ça a du bon, hein, passer du temps avec soi-même. Bah vous là, c'est quelque chose qui sera pas dérangeant parce que l'empereur, l'ermite c'est la carte du célibat, c'est la carte de la solitude, mais c'est un personnage qui est quand même avec sa petite lampe là, sa petite lampiote. Voilà, c'est quelqu'un qui recherche aussi son bien-être, vous voyez. Donc on y prend son temps, le temps nécessaire. Il avance, comme je disais, pas à pas, mais au moins il avance sûrement. Il se contente pas des relations comme ça, banales. Non, il recherche une relation qui est en profondeur. Donc, mais quitte à passer un petit peu plus de temps à être dans cette recherche-là, à prendre du temps pour soi, à se mettre en valeur, à se valoriser, comme je disais, voilà. Et plus justement, il va attirer des énergies qui seront, des opportunités qui seront dans ce sens-là. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les cancers? 2 de coupe pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? 10 de pentacles. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? 8 de coupe. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Et 9 d'épée. Ok. Alors là, on est quand même sur cette recherche, hein, sur laquelle vous êtes, dans laquelle en tout cas vous êtes, les petits cancers, c'est-à-dire être à la recherche d'une relation, on va dire stable, en fait, posée. Pour moi, là, c'est comme si, pour vous, les prises de tête, les questionnements, les doutes, en tout cas le mental qui remue à chaque fois que peut-être que vous êtes dans une relation, bah, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez plus, en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête. On a la justice, on a la 10 de coupe, on a la 2 d'épée, le diable, oula, et la 5 de bâton, et on a la 7 de pentacle. Ok, et on a la reine de pentacle derrière. Alors, ouais. Là, pour certains, peut-être que justement, vous avez besoin de faire le point, hein, sur vos émotions, de revenir aussi, de retrouver un équilibre sur le plan émotionnel, de retrouver de l'épanouissement. Parce que je pense qu'il y a, pour certains cancers, vous pourriez être dans une relation où, comme je vous disais, je pense que vous savez, c'est ce que je ressentais, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Mais en tout cas, il peut y avoir un relationnel qui n'est pas bon. Parce qu'on a quand même, l'énergie du diable avec la 5 de bâton. Donc, alors c'est peut-être pas forcément d'ordre toxique, hein. La 5 de bâton, c'est une dualité intérieure, mais là ça peut être quand même un lien, ça peut être donc un lien charnel très fort, là qui vous pousse justement à faire un choix, à prendre une décision, parce que pour moi la 5 de bâton, c'est vraiment le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, que vous savez qu'intérieurement il y a quelque chose qui n'accroche pas. Il y a quelque chose que vous ressentez, où vous vous dites, bah non, je sais que ça le fait pas. Peut-être même que vous vous posez déjà des questions. Et comme je dis, on est sur la 9 d'épée, donc il y a pas mal d'énergie d'épée, là, j'ai le sentiment. Ouais. Et que là, justement, ça va être, maintenant, il va falloir que je prenne une décision, hein, pour mon bien-être, pour mon harmonie. Pour moi, vous êtes sur une quête, là, les cancers. Vous, là, ce sera vraiment ça, hein, j'entends, mais là, vraiment, vous êtes sur une quête de vérité, une quête de... Voilà, je sais ce que je veux du mieux pour moi. Donc si je dois couper une relation, si je dois arrêter une relation plutôt, parce que en fait je peux plus continuer, je le ferai en fait. Voilà. Parce que là on sent qu'avec l'énergie du diable, alors bien évidemment tout à l'heure je vous disais que je ne pense pas que c'est forcément toxique, mais il peut y avoir un lien qui est très fort et qui peut être assez compliqué pour vous émotionnellement peut-être à gérer. Parce que je pense que vous savez que je suis sentiment que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire.
mais voilà, vous n'arrivez pas à le faire, vous voyez, parce que tout simplement, ça peut être compliqué pour vous de vous lancer, de prendre la décision. Parce que pour vous, pour acter, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Tout dépend de la personne que l'on a en face de nous. Si elle accepte ou non la relation, la fin de relation, parce que des fois, ils n'acceptent pas, il ou elle n'accepte pas. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et là, pour moi, c'est comme si vous allez vous dire, oui, mais là, en fait, c'est parce que je sais qu'intérieurement, je ne vais pas bien, en fait. Ça ne va pas. Voilà, cette relation ne m'apporte pas ce que je veux. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui peut aussi avoir une certaine... qui peut prendre des décisions à votre place, vous voyez, quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous aussi, hein. Après, voilà, comme je vous disais, je sentais pas forcément ce côté toxique, parce qu'avec la 5 de bâton, on est dans une dualité intérieure, mais on peut avoir quand même un côté assez... un lien qui, quand même, j'entends qu'elle peut être un peu compliqué à gérer, parce qu'on sent qu'émotionnellement, vous avez besoin de retrouver un équilibre, hein. Il y a de la stabilité à retrouver, hein. Après, c'est peut-être que vous restez dans une relation qui ne vous épanouit pas, tout simplement. C'est peut-être pas que la personne, elle est toxique forcément, mais c'est peut-être que vous vous mentez aussi à vous-même dans cette relation, hein. Sinon, aussi, on peut avoir un lien avec quelqu'un qui peut être aussi, ça peut être aussi une triangulaire que moi j'entends. Et au final, vous savez que vous devez couper vous devez couper le lien parce que vous pouvez plus continuer comme ça. J'entends. J'entends que pour certains, vous avez besoin en fait de vivre de faire votre propre chemin. Et je pense que pour certains, j'entends, vous attendez cette personne et au final, elle ne vient pas. En fait, c'est pas comme vous souhaiteriez. Donc là, ouais, pour moi, j'entends que vous avez besoin en fait de retrouver un équilibre. Alors, il peut y avoir une rencontre justement. On peut avoir une rencontre avec la 2 de coupe. Pour moi, avec la 10 de pentacle, ça peut être quelqu'un qui peut avoir une famille, hein, qui peut déjà avoir créé sa propre famille à lui ou à elle. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est très engagé, hein, sur le plan matériel. Ça peut être quelqu'un aussi qui réussit très bien, hein. Ça peut être aussi sur le plan professionnel que vous pourriez rencontrer cette personne. Ça peut être donc un signe de terre, donc ça peut être Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être là aussi. Donc là, on peut être dans des énergies où justement on va mettre fin aussi au mental. Peut-être que pour certains, vous doutiez aussi de rencontrer quelqu'un, que j'entends. Vous avez peut-être peur aussi de ne rencontrer personne. Mais pour moi, c'est comme si justement, il peut y avoir le fait que de voir cette solitude, ce célibat, comme quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas un fardeau pour vous. Pour moi, ça peut être aussi le fait de vous retrouver, de comprendre aussi qu'est-ce que vous attendez aussi sur le plan sentimental. Donc ce mois-ci, ça va être vraiment, comme j'entends, vraiment une quête, une introspection sur soi, de voir aussi le célibat comme quelque chose qui peut être aussi bénéfique pour vous, afin de travailler en fait tout simplement sur soi. Aussi de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, hein, parce que c'est ça aussi. La 8 de coupe, c'est la fin de cycle, comme je disais. C'est vraiment le fait que rien n'est une fin en soi, tout n'est qu'éternel recommencement. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si vous preniez un nouveau départ, vous alliez vers autre chose. Ça se peut que justement vous revoyez comment votre vision de l'amour, comment vous lancez. Peut-être que sur un exemple, si vous allez sur les sites de rencontres et que ça fonctionne pas, vous attirez tel type de relations, toujours les mêmes. En gros, vous allez vous dire c'est bon, là, je passe à autre chose. Et voilà, il faut peut-être que je m'ouvre à autre chose. Vous voyez, il y a cette notion de peut-être de laisser aussi ce qui ne vous convient plus et d'aller vers quelque chose de peut-être plus stable pour vous. Donc pour certains, on peut vraiment avoir une nouvelle rencontre qui arrive, hein, et justement qui va mettre fin aussi à des doutes, peut-être à des questionnements. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la carte de l'ermite, on est vraiment dans cette notion de, en fait, je suis bien avec moi-même, donc faut pas que je voie le célibat, la solitude comme quelque chose qui est lourd, parce que forcément, plus on va voir ça comme lourd, plus ça va être lourd en fait. Dans les énergies, c'est ça de toute façon, hein, plus comme on dit, hein, la peur attire la peur, etc. Donc là, vraiment, ça va être, en fait, il faut aussi que moi je retrouve de la stabilité. Il faut que je mette fin aussi peut-être à des croyances que j'ai, à des préjugés, et tout simplement que j'apaise le mental. Donc là, ça va être vraiment de débloquer pour vous. Il y a un déblocage. On a la roue de fortune et on a la justice. Donc on a vraiment cette notion qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, pour moi, émotionnellement. Mais je pense même mentalement, hein, je veux dire, j'entends qu'avec la 9 d'épée, qui là, c'est quand même une carte qui est quand même très lourde, hein, dans les énergies. C'est vraiment le fait que le mental travaille énormément. Ça peut être le stress, les doutes, les angoisses, une situation qui, voilà, tu vois, qui remue. Et justement,
on est sur la 8 de coupe et la 10 de pentacle. Donc on retrouve une certaine stabilité. Pour moi, il y a de l'ancrage, c'est-à-dire on prend soin de soi et on met fin à ce qui ne nous convient plus. Il peut y avoir, comme je vous dis aussi pour certains, une relation qui ne fonctionne plus, qui vous stresse plutôt qu'autre chose, comme on avait pu voir avec l'énergie du diable. On verra avec les autres cartes, bien évidemment. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête parce que c'est nécessaire. Et pour moi, vraiment, la 2 de coupe, comme je vous dis, hein, c'est soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive, soit c'est le fait de se retrouver soi, en fait, et de comprendre qu'est-ce qu'on veut véritablement en amour. Peut-être que justement, il peut y avoir un déclic si vous êtes dans une relation et que vous comprenez qu'en fait, c'est pas du tout ce que vous recherchez, que vous comprenez qu'avec la personne, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes attentes. Il y a peut-être plus de conflits qu'autre chose. Vous voyez, peut-être vous prenez plus la tête que, vous voyez, au final, vous dites c'est bon, en fait, c'est pas du tout ce que je recherche. On va y voir avec l'astro-crush. Et pour les célibataires, moi j'entends, c'est ouais, il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein. Une très très belle rencontre. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui vient pour les cancers? On a la carte de l'âme sœur. Pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a le risque, intéressant. On a la carte du futur. Bah oui, la 8 de coupe, c'est en fait un peu laisser le passé derrière soi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les cancers dans le domaine sentimental. Thème d'amitié. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive, mais il peut y avoir un passé qui vous laisse des marques, hein, parce qu'on a l'aide et on a le cœur brisé. Pour moi, avec la carte thème d'amitié, j'ai le sentiment que si vous n'êtes pas sûr quand vous allez rencontrer cette personne, est-ce que voilà, cette personne ressent la même chose que vous voyez, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut énormément vous préoccuper. Ça peut vous angoisser un peu, vous dites, oula, est-ce que cette personne va vraiment m'aimer pour ce que je suis? Est-ce que vous voyez, il peut y avoir ça. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pourrais-je avoir un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît? Et thème d'amour, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Moi, je sentais que c'est... pour moi, cette nouvelle rencontre, quand elle va arriver, parce qu'on a la carte de l'âme sœur, hein, âme sœur, risque, le futur, donc c'est une nouvelle rencontre, hein, c'est quelqu'un de nouveau. Alors, peut-être que vous l'avez rencontré dernièrement, vous allez sûrement la rencontrer pour le mois de février, hein. Mais là, c'est comme si quand vous avez rencontré cette personne, bah... Pour moi, en fait, étant donné que vous travaillez sur vous, alors ça peut être aussi ça, hein, qui fait que vous avez travaillé sur vous, vous avez encore des questionnements, peut-être une peur, une blessure à travailler. Pour moi, c'est plus d'ordre peut-être de confiance en soi. Parce que là, on va vraiment vous demander de prendre le risque de vous lancer dans une nouvelle rencontre, hein, et d'arrêter en fait de vous poser des questions. En gros, c'est ça, mes petits cancers. On va vous dire, arrête de te poser des questions, vis la relation telle qu'elle doit être, telle que tu dois la vivre. Plus tu vas te poser des questions, plus tu vas appréhender, plus tu vas avoir des doutes, tu vas avoir peur, et plus le mental, lui, alors lui, c'est bon, hein, lui c'est jackpot pour lui, il adore ça le mental, hein. Plus on se pose des questions, plus on a peur, plus il adore ça lui. Alors lui, il va vous maintenir dans la peur, il va dire ok, t'es bien, t'as raison, va pas avec lui, va pas avec elle, oh non non, tu sais pas qui c'est, oui, nanani, imagine-toi qu'il ou elle n'est pas sûr de ce qu'il veut, en fait, le mental, il a son rôle à jouer, mais il est également très fort pour vous faire peur, en fait, pour vous maintenir dans votre zone de confort. Donc lui, il va essayer justement de vous dire, en fait, il va un peu vous faire peur, justement par rapport à cette future rencontre. Il va essayer de vous dire, bah oui, mais tu sais peut-être pas sûr de cette personne, etc. En fait, il vous fait douter de vous-même au final, parce que quand on n'est pas sûr de la personne en face, c'est que généralement on n'est pas trop sûr de soi. Après, il y a au niveau des ressentis, hein, quand il y a quelqu'un qu'on sent pas, là, faut pas forcer, d'accord, surtout pas. Il y a une différence entre faire confiance réellement à quelqu'un et se faire confiance en soi et ne pas ressentir quelqu'un. Bon bah oui, qu'est-ce que je disais? On a la carte du partage, manque de confiance en lui, en elle, inattendu, invitation, rapprochement, et on a manque de franchise.
addiction, et derrière on a histoire possible, oui. Alors moi, ce que je dirais, c'est plutôt cette notion que vous avez peur en fait. Et je pense qu'il y a, pour moi, la carte de le manque de franchise, ça revient avec la manque de confiance en soi. C'est-à-dire que vous n'avez pas osé dire les choses. Je pense que vous avez peur d'exprimer ce que vous ressentez, mes petits cancers. Pourtant, on voit qu'il y aura pour moi, il y aura une proposition de sortie, il y aura de l'invitation, il y aura des moments de partage, hein, d'échange. On a un rapprochement avec la personne. Donc, il y aura, voilà, on a quand même de l'inattendu, on a quand même quelque chose de surprenant, on peut avoir une belle surprise. Hein. Ça peut être vraiment quelqu'un, peut-être que vous, comme je vous dis, hein, vous connaissez déjà. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un où justement la relation peut être très stable. Hein. Mais c'est ça au final, peut-être aussi qui peut vous faire peur. Hein. C'est pas genre vous allez prendre la fuite, hein, pas du tout, hein, mais c'est juste que ça peut, étant donné que c'est peut-être pas le genre de relation que vous avez connu, que vous avez déjà vécu, c'est peut-être tout nouveau pour vous. Donc au final, ça peut justement vous faire douter. Peut-être que cette personne, ça peut être quelqu'un, comme je disais, hein, quelqu'un de très stable, de très posé, quelqu'un en qui vous sentirez de la confiance, en qui vous sentirez une certaine confiance, mais c'est peut-être vous-même qui allez douter de vous, parce que par votre vécu, par votre passé, n'oublions pas qu'on est sur la carte de l'ermite, hein, justement, on a cette notion aussi de travailler sur nos peurs, sur nos blessures, parce que vous, comme je vous disais, hein, j'ai répété le mot quête, mais c'est vraiment ça en fait. Ça va être de travailler sur soi, ça va être vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut réellement. Vous là, les cancers, ça va être ça. Et ça, c'est super parce que justement, c'est ce qu'il faut. Donc forcément, pour moi, vous allez attirer une relation qui va être justement favorable pour vous, pour mieux justement vous centrer à savoir, va falloir que je travaille aussi mon intuition, va falloir que je travaille ma confiance en moi. Parce que pour pas, entre parenthèses, être trop dans le doute, être trop dans le mental et entre parenthèses nuire à la relation, vaut mieux que j'apprenne à me faire confiance, donc à me recentrer sur soi et vivre les choses un peu plus à l'instant présent. Mais surtout, ne pas oublier aussi de communiquer, d'accord, de dire aussi des fois ce que vous ressentez. Moi, je pense que ça peut être quelqu'un cette personne que vous pourriez avoir, voilà, ça peut être quelqu'un qui peut être très sûr d'elle, cette personne. Très sûr d'elle, de lui, mais en tout cas c'est quelqu'un qui, ça m'étonnerait pas, une sorte de cavalier, un roi de bâton, ouais, énergie de feu, ça peut être pas mal, ouais, donc Lion, Bélier, Sagittaire, et pour certains ça va être de vous lancer, hein. J'entends que pour certains, c'est en fait, si vous êtes dans une relation, alors, je suis désolée, fin de journée, excusez-moi mes petits cancers. En fait, vous n'osez pas peut-être passer ou franchir un engagement supérieur, c'est-à-dire que peut-être d'emménager avec la personne, même si on avait senti que vous allez le faire, et vous allez le faire de toute façon, mais il peut y avoir une appréhension ce mois-ci. Peut-être que vous avez peur aussi que si vous vivez avec la personne, que ça s'arrête en fait. Vous voyez, c'est comme si vous vous dites, oula, mais moi si je vis avec elle, et que vous avec lui, et que voilà, qu'en fait finalement on se comprend pas, quand on vit ensemble, en fait finalement ça ne le fait pas. Vous voyez, il y a comme des doutes en fait, il y a quelque chose qui vous travaille, il y a comme une hésitation sur voilà, comment ça va se passer. Au final, pour moi, c'est quelque chose qui va être favorable, mais c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal aussi de se poser des questions, ça c'est logique, c'est humain, d'accord? Mais là, c'est plutôt pas mal, moi je trouve, les cancers, parce que là, on est vraiment dans des énergies où je pense que cette personne va vous pousser justement à voilà. Je pense que c'est quelqu'un en qui vous sentirez, vous pouvez avoir confiance, c'est juste que c'est vous qui n'allez pas être sûr en fait de vous. En fait, vous allez vous dire ouais, mais je sens que il y a comme cette personne, je vous dis, hein, elle peut vraiment avoir un certain charisme qui fait que ça dégage, qu'elle dégage un certain charisme. Donc forcément, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, généralement quand on est confronté à ce genre de personnes, forcément ça fait travailler en nous le manque de confiance que l'on a, parce que forcément quand on voit quelqu'un d'assez charismatique, quelqu'un qui a une certaine aisance, une certaine confiance en lui ou en elle, nous ça fait ressortir aussi nos failles, c'est normal, c'est comme ça, hein. Et donc vous voyez, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui pourrait vous justement vous allez dire cette personne elle est quand même pleine d'assurance, mais c'est moi qui ne l'ai pas trop là. C'est un peu ça. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? On a la carte des blocages. Pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, s'il vous plaît?
Allez, qu'est-ce qui vient pour mes petits cancers dans le domaine sentimental pour mes... Oula, attendez, j'arrive. Hop, à se retourner. On a le retour et la confiance. Qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Communication, c'est ce que je vous disais, il va falloir communiquer. Hein. Et peut-être pas forcément à la personne, hein, je veux dire, mais ça peut être aussi à un thérapeute, si vous avez besoin de travailler sur soi. N'hésitez pas, de toute façon, quand on sait qu'on peut pas forcément le faire soi-même, vaut mieux, il y a des personnes qui sont professionnelles, qui peuvent vous aider, donc voilà, par différents moyens, donc autant en profiter. Des fois, c'est pas quelque chose qui va durer forcément longtemps, mais au moins, vous savez que ça permet au moins de cerner qu'est-ce qui bloque, cerner vos failles et aller de l'avant. Magnifique, oh là là, on finit avec la carte de la réussite. Alors, on a quoi là? On a l'homme, les illusions, l'amour, le choix, le printemps, l'audace et les âmes sœurs. La carte des mensonges d'été. Mais moi, en fait, c'est ça. Hein, je pense que le mental, là, quand vous avez rencontré cette personne, là, le mental, il a pas mal travaillé. Je pense que vous avez vraiment peur que cette personne vous mente. J'entends, c'est ça, en fait. Cette hésitation, thème d'amitié, thème d'amour, c'est comme si, en fait, vous ne serez pas sûr. Vous dites, en fait, je pense que c'est même pas la personne. Hein. Je pense que la personne, elle, ce sera quelqu'un de bien. Je veux dire, moi, je sens quelque chose de très stable. Justement, on vous invite, on vous pousse à oser, donc à y aller. Mais c'est juste que c'est vous, c'est normal. Et je pense que c'est le passif qu'il y a derrière qui fait que. Donc là, on va vous dire qu'en fait, le choix va vous appartenir. On a la carte de l'homme, on a les illusions, on a l'amour, on a le choix et on a le printemps. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, ça peut vraiment être... Ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est le fait de prendre un nouveau départ dans une nouvelle relation. Pour certains, comme moi, je dirais cancer en couple, si vous n'êtes pas sûr par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, alors là, il y a deux hypothèses, hein, donc je l'ai dit. Si vous n'êtes pas sûr d'être dans la relation, si vous êtes dans une relation, excusez-moi, et que vous n'êtes pas sûr vraiment d'être en phase avec la personne, peut-être aussi que vous illusionnez par rapport au lien, que vous mentez à vous-même, peut-être parce que vous avez peur aussi de faire un choix, de prendre un nouveau départ aussi, hein, ça peut être ça, hein, d'accord? C'est ce que je ressentais au début, hein. Certains, peut-être qu'il y a dans la relation, c'est peut-être pas ça. Peut-être que vous sentez qu'au début, ça se passait bien et qu'au final, vous prenez conscience que vous n'échangez, vous n'avez pas ces mêmes échanges. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde avec la personne au final. Et c'est peut-être quelque chose qui vous appréhendez, en fait, qui vous fait peur, parce qu'en final, vous comprenez peut-être que il va falloir justement communiquer, dire les choses et faire un choix. Pour aller vivre, pour aller vers autre chose, d'accord? Et pour d'autres, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment le mental qui va un petit peu, quand vous avez rencontré cette personne, qui peut un peu vous faire peur, hein, vous faire douter, justement, sur le plan sentimental, au niveau de la relation. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ. Ça va être vraiment de se dire, allez hop, je saisis cette opportunité, je vais de l'avant, j'y vais, en fait. C'est ça, parce que derrière, on a la carte de l'audace et les âmes sœurs. Donc là, vraiment, on a deux fois cette notion de risque, hein. Donc là, vraiment, faites-vous confiance, mes petits cancers. C'est tout ce que je pourrais vous dire parce que ça va être très important. Hein. Pour moi, de toute façon, là, on a la roue de fortune, la justice, le partage et l'homme. Donc, on a un déblocage. Pour moi, on a un juste retour des choses. Donc, il pourrait y avoir une évolution dans une relation avec des échanges avec un homme. Ou ça peut être une femme avec des énergies d'homme, donc des énergies masculines. Dans une vidéo, je ne savais même plus si on disait masculine ou pas. Donc, pour vous dire à quel point je perds la boule. Mais bon, bref. Ouais. Alors, on a vraiment la carte du blocage, du retour, la confiance, la communication et la réussite. C'est magnifique. Voilà. La carte du retour me fait penser à la carte de l'ermite, cette notion de réflexion. Pas que la carte du retour, c'est ça, c'est le retour à soi, c'est la réflexion sur soi-même. En fait, des fois, ça fait du bien, hein, de prendre du temps pour soi. Et quand on n'est pas habitué, des fois, on dit, retour sur soi. Ah oui, mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire prendre du temps pour soi. C'est-à-dire s'offrir un moment, se dire, voilà, est-ce qu'on est heureuse à ce moment-là? On se pose la question. Si on sent que c'est pas le cas, qu'est-ce qui fait que? C'est aussi à nous de se poser les questions. Parce qu'en fait, ça nous demande
demande aussi d'être authentique vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait on actionne assez? Est-ce qu'on met des choses en place dans notre vie pour bouger les choses, pour bouger les énergies, pour faire de nouvelles rencontres, pour, vous voyez, pour amener de nouvelles opportunités? Est-ce qu'on sera... Vous voyez, en fait, il y a différentes choses qui font que faire un retour sur soi, ça a du bon. C'est pas de s'auto-juger, de s'auto-critiquer, etc. Mais c'est de comprendre que on peut pas non plus dire j'aimerais ci, j'aimerais cela, si on ne fait rien. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Et là, pour moi, la carte des blocages, ça va être justement de comprendre que ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est le manque de confiance que vous avez en vous en fait. Je pense que vous n'osez pas exprimer les choses, les cancers, vous avez peur, soit de ne pas être pris au sérieux, ou soit de justement, c'est que si vous dites les choses, que la personne, elle s'en aille, ça peut être ça aussi. Hein. Et justement, pour moi, cette communication, elle va être très importante dans ce relationnel, parce qu'on voit avec la carte de la réussite que c'est quelque chose qui va être positif. Je pense que pour moi, c'est juste des peurs, des doutes, hein, le fait que cette carte, je vous dis, hein, avec la carte thème d'amitié, thème d'amour, c'est vraiment de l'hésitation. Je pense que, en fait, pour moi, quand vous avez rencontré cette personne, c'est plus par rapport, comme je vous disais tout à l'heure, à votre vécu, à votre passif, qui fait que vous manquez de confiance en vous. Et donc, peut-être que vous vous bloquez encore en amour à vous lancer totalement. C'est-à-dire que vraiment, on se lance pleinement dans une relation. Vous, il y a un peu ça sera un petit peu à demi-mesure. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une notion de j'ai un peu peur. Voilà, j'ai un peu peur de me lancer parce que je suis pas sûre si elle m'aime vraiment ou pas, cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment les mêmes sentiments? Vous voyez, est-ce qu'il y a les mêmes échanges? Vous voyez, est-ce qu'elle veut vraiment de la stabilité? Peut-être qu'elle me dit ça et au final, en fait, ça sera tout l'inverse. Là, on va vraiment vous demander de travailler sur votre confiance en vous. Cette rencontre, elle va être là pour ça. Ça va être à vous de vous fier à vos intuitions. Moi, je sens qu'on vous invite vraiment à vous lancer dans cette rencontre, dans cette relation. La carte du risque, c'est ça, c'est d'oser en fait. Et c'est pas pour rien en fait qu'on va vous lancer ça, parce que la carte du retour, c'est vraiment une sorte de retour sur une situation peut-être du passé que vous avez vécu aussi, hein, justement, qui vous bloque à vous ouvrir à quelqu'un. Peut-être la carte des blocages, c'est aussi tout simplement les peurs, les doutes que vous avez, et ça va être à vous justement de débloquer la situation. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle justement de déblocage, hein, d'accord? D'événements favorables. Là, on sent de toute façon qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous les cancers. Mais voilà, on va avec la carte de l'ermite, vous, c'est vraiment ça. On va aller puiser au fond de nous-mêmes pour en sortir le meilleur, pour aller voir nos zones d'ombre, même si c'est pas agréable à vivre, mais il va falloir le faire. Parce que voilà, si on veut une belle relation stable, on peut pas faire qu'en surface. Il faut aussi ir en profondeur, c'est important. Et aller en profondeur, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable, mais au moins une fois qu'on y est, voilà, hein, écoutez, hein, faut y passer à un moment donné par là. Alors, donc autant le faire. Allez, on va aller voir une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Pourrais-je avoir une carte pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Alors, je vois qu'il y a une petite... Attendez, c'est une vache? Attends. On a le courage, la témérité, l'audace. Oh là là, mais fou, c'est ça, hein, il y a vraiment de l'audace ce mois-ci. Là, on a le risque, tout à l'heure on avait l'audace. Et là, on vous parle encore d'audace. Va falloir vous lancer, mes petits cancers célibataires. C'est magnifique, franchement, c'est super. Là, va falloir faire preuve de courage, même si vous avez peur, et si vous avez des doutes. On vous dit, va falloir vous lancer. Soyez téméraire, lancez-vous, n'ayez pas peur. Et même si on a des doutes, même si on a des peurs, suivez vos intuitions, d'accord? Ayez confiance en vous. Là, ça va être, de toute façon, ça va être un peu un test, justement, de voir jusqu'à où vous avez confiance en vous, jusqu'à où vous vous écoutez. Donc cette nouvelle rencontre, là, moi que je sens très stable, que je sens posée, là, c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre fin justement à ce mental-là, à ces doutes que vous aviez, sur l'amour, sur l'estime que vous pensiez mériter. C'est magnifique, franchement, c'est super. Allez, pour mes cancers en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Une carte pour mes cancers en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. On a quoi? On a la carte de la patience, de l'assurance et du charisme. C'est super. Et en dos de deck, pour mes petits cancers, on a la carte de la gratitude, la grâce divine et la récolte. Oh là 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 là. Là, les cancers, vous me faites une belle guidance, hein. Grâce divine, gratitude, récolte. Donc voilà, soyez reconnaissants de tout ce que vous vivez, parce que c'est vraiment ça le but, justement, de vous aider. L'univers, comme je le dis, je le répète, hein, mais même moi, voilà, pour l'avoir vécu aussi, mais
au début, des fois, bah, quand on est face à des situations, des obstacles, franchement, c'est vrai qu'on est dégoûté, quoi. Je veux dire, on est alors, pourquoi moi? Oui, j'aime bien, des fois, moi, je me dis, moi, pourquoi moi? Alors qu'en fait, tout le monde y passe, quoi. Mais c'est un peu ça, en fait. On se dit, oh là là, c'est bon. Mais en fait, la vie, c'est ça, c'est un peu, on fait face à des obstacles pour justement, pour nous challenger, pour aussi qu'on ait confiance en soi. C'est en prenant des décisions, en s'écoutant soi qu'en fait, bah, on a de plus en plus confiance en ses intuitions. Bah, voilà, je veux dire, et c'est normal, c'est humain hein, de douter de soi, d'être dans une période aussi où on doute de soi, parce que des fois, ça permet aussi de remettre pas mal de choses en question. Et donc là, on a la carte de la patience. Donc magnifique pour mes petits cancers en couple. On va vous demander de prendre du temps pour vous aussi, d'être patient par rapport à une situation. Mais aussi de, voilà, tout simplement, aussi de vous relever, hein, de comprendre qu'est-ce que vous voulez aussi, parce qu'on a la carte de l'assurance, de l'assurance et du charisme. Donc on va vous demander aussi peut-être sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vous épanouit réellement. Il y a quand même, pour moi, il y a une volonté aussi de reprendre confiance en soi. Donc là, c'est plutôt pas mal, même pour mes cancers en couple. On sent qu'on se relève de la situation, on s'écoute, on fait les choix en accord avec soi-même, parce qu'on sait ce que l'on veut, en fait. Il y a cette notion de maintenant, je me projette aussi sur l'avenir. On vit pas dans l'avenir, mais on se projette. Hein. Ça a du bon aussi de se projeter, ça aide justement pour savoir ce que l'on veut aussi, hein, tout simplement. Même si on dit on vit à l'instant présent, mais ça n'empêche qu'on peut quand même aussi se projeter sur l'avenir. Hein. Et là, vous, ça va être ça. De toute façon, vous êtes vraiment sur la carte de l'ermite. Donc, la carte de l'ermite, elle est là justement pour travailler, justement, vous pousser à vous poser les bonnes questions. Quête de vérité, voilà, qu'est-ce que l'on veut réellement? Voilà, je ne veux plus de relations complètement chaud, froid, etc. Donc forcément, bah, ça vous pousse à aller justement un peu plus en profondeur, comme je vous disais, et de dire les choses, d'exprimer aussi. Allez, quelle carte conseil? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Une carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Alors, nous avons la carte du myosotis. Alors, j'aime bien parce que derrière, on a la carte du passiflore. C'est deux cartes, vous voyez, deux mains qui sont en mode j'accueille, vous voyez, réunies en mode j'accueille en fait. Donc j'accueille, je saisis les opportunités. Excusez-moi, hein, deux cartes. Oh là là. Myosotis. Je vous montre votre petite carte là. Elle est apaisante. Hein. J'aime bien cette notion, un peu moi c'est relax, vous voyez, on voit une femme avec la petite fleur dans la bouche là. En mode détendu, tranquille. J'aime bien moi cette énergie, j'aime bien. Très relax. Ça me convient bien. Alors, bon là c'est pour vous, excusez-moi. Alors mes petits cancers, on a la carte myosotis, élément air, d'eau. Les mots-clés, souvenir, légèreté, fluidité. Le message, profite avec légèreté et simplicité de chaque instant. Malgré les difficultés traversées, le myosotis vous demande d'accorder de l'attention à toutes les petites choses de la vie afin de profiter pleinement de l'instant présent en toute légèreté. Cette aptitude supprime l'anxiété ou l'inquiétude face à l'avenir et permet de se souvenir du temps passé sans aucune nostalgie. Le myosotis vous invite également à faire le point, sereinement. Car êtes-vous sûr de ne pas souffrir de contraintes trop pesantes, de vous octroyer suffisamment de temps personnel et de vous autoriser la joie simple de savourer chaque moment de la vie comme le ferait un enfant. C'est magnifique. Donc là, ça va être vraiment de vous accorder du temps hein, et d'être en accord avec vous de toute façon. Donc là, on a vraiment une carte qui est super parce que vraiment, c'est dans des énergies très légères. En fait, c'est vraiment très fluide et c'est ce que je ressentais vraiment pour votre mois. Ça va être vraiment d'être à l'écoute de vous. Donc vraiment, prenez les énergies, si possible, vraiment avec légèreté. D'accord? Et même s'il y a des situations qui peuvent être un peu compliquées, essayez de prendre le recul nécessaire. Je sais, c'est facile à dire comme ça et plus dur à faire, mais ça va être pour vous, en fait. C'est pour mieux, pour avoir un recul, une perception des choses différentes et en fait, de pouvoir entreprendre les choses différemment également aussi. D'accord?
Mais là, c'est super. Franchement, on est vraiment dans des good vibes où justement, on vous dit le passé, il faut que voilà, tu gardes la nostalgie, garde-en des leçons de vie, mais entreprends les choses différemment maintenant. Prends les choses avec plus de fluidité. Et là, c'est beau parce que vous, c'est ce qu'on vous amène vraiment à faire en fait. On vous pousse vraiment à faire ça. Donc c'est super, voilà, c'est magnifique. Bah écoutez mes cancers, hein, franchement, très belle guidance. Hein, je suis heureuse de terminer sur une belle guidance comme ça. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Hein. N'hésitez pas également à laisser un petit message afin de me dire ce que vous avez ressenti de la guidance. Et moi, je remercie toutes les personnes voilà, qui prennent le temps d'écrire un message, de me dire leur ressenti. Merci, c'est adorable. Et je le répète, si c'est pour écrire des messages haineux, ne prenez pas le temps. Ne perdez pas votre temps, ce n'est pas la peine. Passez votre chemin. Donc voilà. Mais écoutez, franchement, les cancers, c'est vraiment une très très belle guidance. Moi, je pense que vous l'avez vraiment récolté ce mois-ci et je vous le souhaite de tout cœur. Je vous le souhaite sincèrement. Accueillez les belles énergies, d'accord? Donc voilà. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à faire partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître. Donc merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de partager les vidéos. Vous avez été nombreux le mois dernier justement à partager mes vidéos. Donc merci du fond du cœur, c'est vraiment adorable. Franchement, gratitude à chacun d'entre vous. Hein. Franchement, merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci à vous tous. Merci d'être aussi nombreux. Merci du fond du cœur. C'est vraiment adorable. J'aurais jamais assez de mots pour vous dire merci. Donc, un grand merci. Voilà. Merci pour votre fidélité, votre amour et votre confiance. Et merci pour vous, voilà, pour tous ceux qui me laissent des messages de tous les jours. Merci. Voilà. Moi, je vous dis à très vite, mes petits cancers. Je vous dis aussi à très vite pour des nouvelles vidéos parce que j'irai voir également pour la saison du printemps. On ira voir également pour la saison du printemps s'il y a un blocage pour la saison à venir, hein, justement. Voilà, je vais adapter un peu la vidéo là sur certaines choses, donc ça va être pas mal. En attendant, moi, mes petits cancers, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de vivre les choses à l'instant présent. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!